Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance qui sera sentimentale et intemporelle comme toujours et destinée essentiellement au parcours de flammes jumelles ou à tout lien qu'on peut considérer comme sacré, qui nous élève, qui nous fait grandir, qui nous fait avancer, qui nous tire vers le haut. Donc prenez ce qui résonne pour vous, on est sur du collectif, ça peut pas être le descriptif précis de l'histoire de chacun d'entre vous, évidemment, mais voyez ce qui fait écho directement à votre propre ressenti, à vos perceptions, ce qui vous permet d'avoir de meilleures compréhensions peut-être sur votre histoire, sur votre parcours, sur qui vous êtes tout simplement, ou sur la personne qui est en face de vous, mais prenez vraiment ce qui résonne sans chercher à le faire rentrer dans des cases à partir du mental. C'est pas parce que c'est une mauvaise chose ou qu'il faut pas faire ça ou je sais pas quoi que ça risque de bloquer les choses. C'est juste parce que quand on essaye de tordre les choses à partir du mental, on risque de se placer dans une attente et d'en souffrir alors qu'on n'est peut-être pas tout à fait prêt, voire pas prêt du tout parfois, à franchir les étapes qui sont évoquées dans ces guidances. Là, on est plutôt sur des fins de parcours. Donc, quand le chemin de guérison a déjà été bien amorcé, quand il y a une forme d'équilibre qui a été trouvé et qui est en train d'être mis en place, donc on est quand même sur comment dire, sur des schémas qui sont bien avancés. Donc après, ça peut vous servir de point de repère si vous n'en êtes pas encore là, pour savoir un petit peu quelles sont les étapes à suivre, mais laissez le processus suivre son cours et gardez en tête que c'est pas nous, d'un point de vue humain, qui décidons du timing. C'est pas non plus une question de calendrier, c'est une question de vibration, d'être prêt, tout simplement pour pouvoir vivre les choses comme on le souhaite véritablement et nous éviter bien des murs supplémentaires si on pouvait décider de tout avec notre tête. Alors aujourd'hui, j'ai des énergies un peu, alors je vais dire en opposition, mais pas dans le type conflit ou ce genre de truc, mais d'un côté, on a l'âme éveillée la seconde. On avait déjà parlé ces derniers temps de cette notion d'éveil, vraiment de réveil comme un coup de gong qui sonne et qui d'un coup fait tout regarder différemment, qui est en train de redécouvrir la vie, de tout revisiter quelque part avec un regard neuf, ou plutôt en ayant reconnecté son regard d'enfant finalement, sans tout ce qui avait été posé par-dessus en mécanisme de protection. Donc vraiment quelqu'un qui a un cœur qui s'ouvre et qui n'arrive plus en fait à faire autrement que de l'écouter. Ça veut dire que tout ce qui était posé jusque-là sur des mécanismes dysfonctionnels, des choses qui était posée sur de la peur, hein, finalement, la peur du manque, la peur de perdre, ce genre de choses, la peur du jugement, tous ces trucs-là, ça tient plus la route. C'est quelque chose qui s'écroule, mais naturellement, et où cette personne va mettre délibérément, si vous voulez, des coups de pioche là-dedans pour que ça se casse la figure directement, ou le plus rapidement possible en tout cas. C'est comme si c'est quelqu'un qui s'était barricadé dans des illusions pendant très longtemps, à se convaincre que sa façon d'aborder les choses était la bonne, pas dans le sens qu'il y ait une bonne façon de faire les choses et une mauvaise, mais la bonne dans le sens qui va lui apporter le bonheur, pour se rendre compte aujourd'hui clairement qu'en fait cette personne avait tout faux, et qu'il n'y a aucun bonheur qui n'a été récolté finalement dans le mode d'emploi qui a été appliqué jusque-là. Donc c'est quelqu'un qui a fait un gros plongeon au fond du gouffre. On parlait de nuit noire de l'âme dans les dernières guidances. Pour ceux qui nous rejoignent, les guidances se suivent hein, depuis quelques mois. On est sur les mêmes énergies. Donc vous aurez peut-être d'autres informations dans d'autres guidances qui sont intemporelles de toute façon. Après, suivez simplement ce que vous ressentez et faites votre tri de toute façon dans les informations reçues. Mais on parlait de cette personne qui a fait son plongeon dans la nuit noire de l'âme parce que l'âme éveillée, la première, et a suffisamment avancé dans sa guérison pour atteindre ce cap et pour que la bascule se fasse pour l'étape suivante. Et c'est quelqu'un qui, en touchant le fond, a vu ses carapaces se briser, comme si elles s'étaient brisées comme du verre, justement avec l'impact au sol, on va dire ça comme ça. Et là, on est sur l'énergie de quelqu'un qui est vraiment... je ressens plus... je ressens plus les mécanismes égotiques. Si vous voulez, dans un certain nombre de guidances, pour l'âme éveillée la seconde, on avait quand même un ego qui était très prononcé, vraiment le côté fierté, mais bon c'est de la protection, hein, pour pas montrer la vulnérabilité qu'il y a en dessous. Souvent,
parce que c'est perçu comme de la faiblesse, et notamment chez les hommes aussi, hein, il y a encore les vieilles injonctions à la con qui ont la dent dure, et qui font que pour une femme, c'est plus facile d'accéder à sa vulnérabilité, même si, bah voilà, on a aussi nos carapaces et tout ce qui s'ensuit, mais c'est un petit peu plus simple de s'autoriser à se montrer vulnérable, alors que pour beaucoup d'hommes, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça fait son chemin de toute façon, et on finit par y arriver. Et là, si vous voulez, on était sur l'énergie de quelqu'un qui avait quand même de très grosses carapaces, hein, vraiment la fierté absolue, j'ai envie de dire, le truc qui passait par-dessus tout, c'est je conserve mon image à tout prix, je me montre fort, rien ne m'atteint, rien ne me touche, en surface bien sûr, en apparence, mais quelqu'un qui pourtant en dessous a une grande sensibilité, mais qui a posé des montagnes de gros rochers par-dessus pour surtout que personne ne puisse y avoir accès à nouveau, parce que, comme on l'avait expliqué précédemment, euh, on est sur l'énergie de personnes qui ont vécu des choses pas très cool, des humiliations, des situations vraiment dégradantes où on les a dénigrées, on les a rabaissées chaque fois qu'elles exprimaient quelque chose qui partait du cœur. Donc on a des personnes qui se sont construites avec de gros schémas, de grosses carapaces pour essayer de protéger le cœur qu'il y avait en dessous tout simplement. Et donc, on a des personnes qui se sont perdues euh, en essayant de protéger à tout prix leur vulnérabilité, mais sans se rendre compte que elles étaient en train de se couper finalement de leur essentiel, sans parler du fait que ça les a coupées de leur essentiel aussi d'un point de vue concret, à travers le lien qui était vécu avec vous. Donc c'est des personnes qui ont été dans la peur de tout ça, parce que sur ces parcours, c'est comme si la rencontre était tellement puissante au niveau énergétique qu'elle nous reconnecte instantanément à notre cœur quand la reconnexion avec l'autre se fait. Et du coup, comme si l'espace de quelques instants ou pendant un certain temps, avant que les blessures arrivent, euh, le contact avec l'autre faisait euh, se dissoudre toutes les carapaces. Alors elles ne se dissolvent pas définitivement et complètement, ça c'est le chemin qui va être fait pour le parcours de guérison, mais si vous voulez, c'est comme si d'un point de vue énergétique, le contact de l'autre faisait que ces carapaces deviennent transparentes pendant un certain temps. On est en accès direct avec le cœur de l'autre, la carapace elle vole en éclats, et puis après, quand les blessures liées à l'ego arrivent au fur et à mesure, là du coup ça pique d'autant plus fort, et c'est pour ça que c'est aussi douloureux hein, avec la flamme jumelle. C'est parce que quand on est au contact de l'énergie de l'autre, c'est comme si la carapace, elle tenait plus la route, qu'on se mettait dans une espèce de bulle de cocon finalement avec l'autre, et que il n'y avait plus de protection. Et c'est pour ça que dès que l'autre va nous renvoyer à quelque chose de blessant pour nous, ça va être aussi douloureux, c'est parce que toutes ces carapaces qu'on a portées parfois pendant des années et qu'on a accumulées finalement pour se préserver des blessures liées à l'extérieur, eh bien ces carapaces d'un coup c'est comme si elles n'existaient plus, et du coup ben quand il y a quelque chose qui se produit et qui blesse, c'est vécu vraiment à vif, parce qu'il n'y a plus ces protections autour de nous. Et après, on fait en sorte de vite les remettre sur le dos, ça c'est clair, et on va apprendre petit à petit pendant ce cheminement à se dépouiller, parce que chaque blessure, bon, provoquée involontairement sur ce type de parcours, mais provoquée quand même, chaque blessure va c'est comme une onde. Vous savez quand vous balancez un caillou dans la flotte et ça fait un rond comme ça qui se déploie, enfin plusieurs au fur et à mesure, ces ondes qui se propagent dans l'eau. Et c'est comme si quand une blessure était déclenchée, même si on remet très vite la carapace dessus, la blessure elle est activée à l'intérieur. Donc ça résonne dedans, ça fait des échos, ça fait des vagues très fortes au départ et puis qui vont diminuer d'intensité à mesure qu'on va pleurer ce qu'on a à pleurer ou évacuer les choses qu'on a besoin d'évacuer, bien sûr, mais c'est un peu un mécanisme de ce type-là. Et une fois qu'une blessure a été guérie, c'est comme si la carapace cédait à nouveau, une autre blessure est enclenchée, la carapace se réactive parce qu'on cherche à se protéger, mais dedans ça résonne, ça fait son écho, ça fait son chemin, et au fur et à mesure les guérisons s'opèrent les unes après les autres. Et
À partir d'un certain stade, quand les blessures ont été suffisamment guéries, la carapace n'est plus nécessaire. Si vous voulez, la carapace, elle se met automatiquement, on va dire autour de nous, quand il y a une grosse blessure qui est activée. Donc, dès que le chemin de guérison est fait, la carapace, elle n'a plus aucune raison de se manifester, puisqu'il n'y a plus de blessure qui est activée, puisque le chemin, tout a été fait, les blessures ont été guéries, en tout cas en grande partie. Donc la carapace n'est plus nécessaire, et même arrivé à un certain stade, quand il va y avoir des choses qui vont piquer un petit peu ou quoi, à un moment donné, on n'arrivera plus à fermer notre cœur. C'est comme si, et vous l'aurez peut-être remarqué, vous me direz dans les commentaires si vous l'avez peut-être vécu aussi, mais c'est comme si à un moment donné, pendant un certain temps, dès que l'autre active une blessure, on essaye de se braquer, d'utiliser les anciens mécanismes, hein, de rejeter l'autre, de repousser le truc, de se convaincre que l'autre, voilà, c'est personne qui n'existe pas et que ça va passer comme n'importe quel chagrin d'amour ou voilà, situation douloureuse qu'on a pu vivre. Donc on essaye de rentrer là-dedans et on se carapace. Et puis, ben, au bout d'un moment, on se rend compte que la carapace, elle tient pas. Le cœur s'ouvre de nouveau à mesure que nos blessures guérissent et l'autre va repiquer et ainsi de suite. Le chemin se fait et on reproduit toujours ça. C'est j'ouvre mon cœur, je suis piqué, je me carapace, je réouvre mon cœur, je suis piqué, je me recarapace, etc. Mais à un moment donné, on se rend compte que c'est tellement épuisant de vivre comme ça en protection qu'on finit par dire non. C'est pas toujours conscient, des fois ça se fait juste naturellement en suivant le fil, mais souvent c'est un processus, on prend comme une décision par rapport à ça, où on se dit non, ben voilà, ok, il y a cette situation qui me fait mal, il y a des choses qui peuvent me blesser, etc. Mais je veux plus fermer mon cœur à cette personne, je peux pas la rejeter, je veux pas continuer à essayer d'être en colère contre elle parce que ça tient de toute façon pas. Je veux plus vivre avec ce fardeau-là parce que parce que je souffre encore plus quand je me ferme à cet amour-là. Et du coup, à un moment donné, il y a une espèce de bascule qui s'opère où on peut tout simplement plus accepter de reporter cette carapace qui est beaucoup trop lourde, beaucoup trop souffrante et qui nous coupe hein, de nous-mêmes en fait, parce que quand on se quand on se coupe de cet amour en essayant de lutter contre, bah c'est ça qui nous fait souffrir en fait, c'est que c'est notre élan naturel et on s'en coupe, c'est comme se couper les ailes et ça peut pas fonctionner éternellement. Donc vient un moment où on devient suffisamment solide, on a guéri suffisamment de blessures pour pouvoir accepter de l'éventualité d'être peut-être blessé à nouveau, mais en se disant ben je sais très bien comment ça marche. J'ai bien compris que j'arriverais de toute façon pas à me couper de cet amour, donc bah tant pis. Blesse-moi si tu veux, mais moi je fermerai plus mon cœur, je me couperai plus de ça. Et là il y a une espèce de bascule qui s'opère. Comme d'habitude, je ne sais absolument plus où je voulais en venir avec ce truc-là. Euh, ouais, on était sur l'âme éveillée la seconde qui s'est beaucoup carapacé. Bon après c'est des deux côtés, de toute façon chacun à sa manière, mais il est vrai que pour cette âme éveillée la seconde qui a pu être dans le déni pendant longtemps et qui a pu malgré lui hein, servir un petit peu de bourreau dans l'histoire parce qu'il fallait que les blessures soient réactivées aussi chez l'autre pour que cette personne puisse faire son chemin et qu'ensuite la bascule puisse s'opérer, chacun son tour. Mais c'est un petit peu comme des rôles au niveau du parcours de flamme jumelle qui sont presque programmés génétiquement, on pourrait le dire de cette façon-là, même si bon, j'ai un gros doute sur le fait qu'on trouve des encodages dans les gènes qui induiraient ça, mais c'est juste pour donner une image, pour illustrer. Mais c'est un petit peu ça, c'est comme une programmation inconsciente, bien sûr, où l'autre est plus ou moins obligé d'une certaine manière de jouer le rôle du bourreau jusqu'à ce que l'âme éveillée la première apprenne à se choisir totalement et puisse se réaligner, faire des choix pour elle-même et non plus en fonction de l'autre, non plus dans une position de je suis prêt à tout sacrifier par amour pourvu que l'autre soit avec moi, ce genre de choses qu'on est nombreux à avoir connues. Donc là, si vous voulez, cette personne, l'âme éveillée la seconde, euh, au stade actuel, par rapport aux énergies que j'ai là, elle n'arrive plus à tenir ça. Elle en est à ce stade de refus quelque part de porter à nouveau ses carapaces. C'est le même.
en fait, c'est les mêmes étapes qui sont vécues, mais en décalé au niveau du temps, parce que même si les étapes sont franchies des deux côtés, elles ne se font pas au même moment. Il y a une espèce d'inversion qui se fait à un moment donné. Et une fois que la première a vécu ses étapes et s'est stabilisée plus ou moins, même s'il y a des fluctuations qui restent, ça c'est normal, c'est humain, hein, mais l'autre va entamer son chemin avec sa nuit noire, son rééquilibrage, le tri dans sa vie, le réalignement, et puis cette étape où, après avoir beaucoup lutté, et très fortement par rapport aux énergies sur lesquelles on est ici, cette personne, elle arrive plus. Elle se rend compte que, ben, de toute façon, ça marche pas. Donc, c'est comme si, en fait, c'est comme si c'était une source de joie et d'émerveillement. C'est un petit peu bizarre à ressentir parce que si je regarde mon propre parcours ou ce que j'ai pu entendre aussi d'autres âmes éveillées les premières, euh, pour nous, ce constat qu'on ne pouvait pas faire maintenir les carapaces et que ben voilà on pouvait rien faire contre cet amour, c'était plutôt un truc je dirais désolant parce que ça fait ressentir un sentiment d'impuissance parce qu'à ce stade généralement du parcours la matière ne bouge pas ou en tout cas pas de façon très positive. On a l'impression d'être coincé parce qu'il y a cet amour immense, mais en même temps l'autre il bouge pas ou il a pas l'air de vouloir la même chose que nous, ou en fonction des situations, il y a toutes sortes de difficultés. Et l'incapacité qu'on a bien souvent à s'intéresser sincèrement à une autre personne, enfin on peut s'intéresser sincèrement à une autre personne, mais amoureusement, bah souvent ça prend pas. Le cœur ne bouge pas, ou alors ça fait des petites étincelles, mais genre pétard mouillé, et puis ça s'arrête aussi vite. Donc à ce stade du parcours, on se sent souvent pieds et poings liés parce que on a l'impression de pas pouvoir avancer avec l'autre, vu que l'autre il est bloqué dans ses schémas, dans son déni et tout ce que vous voulez, et en même temps de pas pouvoir avancer dans une autre direction non plus. Donc on a l'impression d'être là, errer dans le vide, comme un mort-vivant qui ressent tout cet amour. Ok, super, c'est cool, et puis on en fait quoi? On n'en fait rien du tout parce que ça ne bouge pas. Donc c'est assez ça peut être très frustrant et assez désolant. Et en même temps, à un moment donné, il y a une sorte de... on abdique, on finit par j'ai pas envie de dire se résigner, parce que c'est quand même pas... c'est pas le bon mot, mais il y a une espèce... On finit par s'incliner devant ce truc-là. Ok, c'est comme ça. Je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas pourquoi est-ce que on me fait vivre cet amour, si c'est pour que ça me mène nulle part, ou si c'est pour me retrouver... coincé sur place à ne rien pouvoir vivre, en fait, rien d'autre et rien avec la personne de mon cœur. Et il y a ce sentiment de... En fait, ce qu'on me dit par rapport à ce truc-là, c'est que c'est une étape nécessaire pour les âmes éveillées les premières, euh, parce que on est souvent sur des schémas où ces personnes essayent de maîtriser la réalité, le déroulement des choses, et que c'est quelque part une étape nécessaire et obligée pour, alors, je vais dire nous pousser, mais c'est pas dans le sens il faut aller par là, c'est juste pour notre propre libération et pour notre propre bonheur, tout simplement, hein. Mais c'est comme si c'était un passage un peu plus ou moins obligé euh, pour permettre à ces personnes-là de lâcher le contrôle et d'arrêter ouais, de vouloir tout diriger. En plus, la plupart du temps, sur ces âmes éveillées la première, ce sont elles qui farfouillent dans le domaine spirituel, loi d'attraction, machin et tout. On cherche à comprendre comment ça marche, pas juste pour notre curiosité et notre enrichissement intellectuel, hein, mais surtout parce qu'on aimerait bien trouver le tableau de commande pour contrôler notre vie, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de souffrance, qu'il n'y ait plus de situations difficiles et qu'on puisse faire tomber le jackpot des choses heureuses, des bénédictions. Donc c'est surtout ça, hein, c'est posé sur de la peur, c'est posé sur de la peur de l'inconnu, la peur de l'avenir, la peur du vide, la peur de la souffrance, tous ces trucs-là. Et ça fait qu'on souvent on s'évertue à comprendre comment ça marche pour tenter de maîtriser la vie et ça peut pas fonctionner comme ça. Euh, le fait est que pour pouvoir entrer dans le couple authentique et pouvoir simplement vivre sa vie de façon plus légère et voilà, sans être tout le temps en crispation, en train de guetter la prochaine tuile qui va nous tomber sur la tête, on a besoin
d'apprendre à entrer dans cette confiance, pas parce qu'il faut, parce que une source divine attend de nous je sais pas quoi, mais simplement parce qu'on aspire tous à être plus heureux et que de fonctionner sur la peur, bah c'est pas confortable. Ça fait qu'on vit en permanence avec des crispations, des tensions, du stress, toujours l'impression qu'une épée de Damoclès peut nous tomber sur la tête à n'importe quel moment, et c'est pas très agréable de vivre de cette façon-là. Donc, par rapport à ce point-là, le fait justement à un moment donné de se trouver totalement impuissant, en n'arrivant pas à se débarrasser de cet amour, alors qu'a priori bah, l'autre n'avance pas dans la même direction que nous, ou alors qu'il n'est pas en mesure de nous proposer quelque chose de clair pour vivre le lien comme on le souhaite, et en même temps ben, l'incapacité à se tourner dans une autre direction pour ben, tenter de vivre un bel amour avec une autre personne qui elle serait disposée et à faire le chemin de la même façon que nous. Ben, du coup ça nous confronte en fait à ce truc que ben, tu peux te débattre comme tu veux, mais tu contrôleras que dalle, et à un moment donné on finit par renoncer au fait justement de vouloir contrôler, par dire ok ben voilà j'ai tout essayé, j'ai tout fait, je me suis débattue dans tous les sens, et ben, je vois bien que ça donne rien et qu'au contraire j'en souffre. Donc à un moment donné on finit par lâcher. Le lâcher prise se fait quand on est prêt hein, de toute façon, et là il y a d'autres étapes après qui peuvent s'enclencher, mais ça fait partie de ces étapes là. Donc pour cette âme éveillée la première, cette étape, elle est pas très agréable. En tout cas, de mon côté, je l'ai pas vécue de façon agréable du tout. Et pour d'autres âmes éveillées la première à qui j'ai pu échanger, c'était le même topo. Par contre, là, pour l'âme éveillée la seconde, c'est comme si le fait de faire cette bascule et de se rendre compte qu'ils arrivent plus à se carapacer, c'est comme si c'était vécu comme une espèce de petit miracle, un truc qui, je sais pas, qui leur colle des étincelles dans le cœur et qui où ils se rendent compte que waouh, mais c'est magique de pouvoir ressentir ce genre de choses. Et il y a vraiment un truc, ouais, un regard émerveillé d'enfant, un truc très lumineux, très. C'est comme si ces personnes avaient passé toute leur vie à avoir le sentiment que finalement la vie c'était un truc terne, moche, froid, carré, enfin vraiment où il fallait avancer en mode robot. Et là, du coup, la reconnexion avec le cœur, c'est vraiment vécu comme un truc, mais qui scintille de mille feux. C'est comme si ça rallumait tout à l'intérieur, que pour la première fois peut-être, ces personnes-là commençaient à se sentir vraiment vivantes. Et c'est la fin de la lutte, en fait, par rapport au carapace, par rapport au fait de vouloir s'obstiner à tout prix à, euh, à sauvegarder les apparences, tous ces trucs qu'on a déjà évoqués précédemment. C'est comme si le fait de renoncer à ce combat, mais parce que on était sur un enchaînement hein, de situations plus catastrophiques les unes que les autres, où il y a tout qui s'écroule, on a l'impression qu'il y a tout qui se casse la gueule en même temps, mais en même temps, ça les encourage, ça les incite à abdiquer, là aussi, à cesser cette lutte, mais c'est comme si, quand ces personnes-là allaient entrer dans cet espace de reconnexion au cœur, que ça allait être vraiment mais un enchantement, quelque chose de vécu comme totalement magique, une redécouverte totale de la vie, et un truc comme un gamin que vous emmèneriez, je sais pas, à Disneyland pour la première fois. Il y aurait les parades, les lumières, tout le bordel autour, et qui serait mais totalement émerveillé par ce qu'il découvre et par ce nouveau visage de la vie. Et quand je parlais d'opposition en fait dans les énergies ressenties, alors c'est assez particulier parce que j'ai ces personnes-là, ces âmes éveillées en second, qui sont donc en train d'entrer dans cette phase d'émerveillement, ou qui arrivent en fonction, chacun vit les choses à son rythme, hein, donc on vit pas tous les mêmes étapes exactement au même moment, évidemment, mais ça se fait par vagues et ça arrive au fur et à mesure. Mais là, on est sur ces énergies-là, si ça vous parle, écoutez votre ressenti. On est sur ces âmes éveillées, les secondes, qui entrent dans cette phase d'émerveillement, de redécouverte de la vie, qui vont, et vous le remarquerez, si vous avez l'occasion de les croiser, ou peut-être les voir en photo, peu importe, mais à un moment donné, vous allez le remarquer, qu'il y aura une lumière dans leurs yeux que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou peut-être
ou peut-être jamais vu, mais si, parce qu'au niveau de la reconnexion énergétique du lien, vous l'avez forcément déjà vu de toute façon. Mais c'est comme si c'était un truc qui s'était éteint, totalement évaporé, comme si l'autre était devenu une coquille vide, quelque chose comme ça qui fonctionnait en mode robotique, mais où il y avait plus de vie à l'intérieur. Et là, euh, si vous êtes amené à croiser cette personne ou à la voir en photo, à un moment donné, vous allez le remarquer qu'il y a cette étincelle de vie qui a repris sa place et qui flambe, mais de façon beaucoup plus puissante et de plus en plus de toute façon à mesure que cette personne va cheminer. Et par contre, en face, pour les âmes éveillées les premières, et vous me direz aussi si vous le remarquez peut-être de votre côté, euh, là je suis plutôt sur l'énergie de personnes qui sont dans une espèce de dualité parce qu'elles sentent que quelque chose est en train de prendre forme, que quelque chose se passe, mais c'est comme si elles avaient vécu tellement souvent ce sentiment de désillusion, de croire que ça va enfin bouger, de croire que ça va enfin avancer, que l'autre va se réveiller, que l'autre va, voilà, faire tout ce qu'on a pu souhaiter par rapport à lui, qu'elle n'ose plus y croire. Comme s'il y avait un côté blasé et limite, comme si le fait que l'autre commence à monter de plus en plus en vibration et à entrer dans cette joie, que en fait, ça les faisait, euh, je sais pas, vivre une espèce de tristesse ou un truc un peu las. Parce que euh, ces personnes-là, c'est comme si elles se disaient, ok, c'est cool, l'autre a l'air d'avancer, mais il a eu l'air d'avancer d'autres fois. Ça s'est déjà produit, ou en tout cas j'ai eu l'impression que ça s'était déjà produit. Et, et puis derrière, il y a eu une chute, ou alors il y a eu du temps qui a passé, puis rien qui est venu, ce genre de choses. Et on a l'énergie de personnes qui ont trop morflé pour s'autoriser à plonger à fond dedans et à y croire à nouveau. Et ça, c'est pas un problème, hein. Euh, si vous ressentez ça de votre côté, n'ayez pas peur, parce que vous n'allez pas bloquer quoi que ce soit, parce que, je sais pas, vous seriez pas à fond les manettes, genre avec les pompons à vous agiter dans tous les sens, et à attendre de pouvoir lancer le feu d'artifice à l'arrivée de l'autre, hein. Euh, Parfois on entend qu'il faut y croire, sinon ça vient pas, ce genre de truc, non. C'est votre vibration qui déclenche le mouvement dans la matière, ce n'est pas ce que vous faites ou ce que vous pensez ou je sais pas quoi. Vous pouvez avoir l'impression, l'illusion que ce sont vos pensées, vos prières ou je sais pas quoi qui déclenchent un truc, mais pas du tout. C'est juste ce qui vous permet de faire une expérience dans la matière, de vous donner l'impression que telle chose déclenche tel résultat, mais les résultats en fait ils viennent de votre vibration et absolument pas de vos actions. Donc ne vous cassez pas la tête avec ça. Que vous soyez triste ou que vous soyez joyeux, que vous soyez super confiant ou que vous n'y croyez plus du tout, les choses elles bougent de toute façon. Donc quand vous serez prêt, ça bougera, quel que soit votre état, quelles que soient vos actions, peu importe. Vous cassez vraiment pas la tête par rapport à tout ça, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Respectez ce que vous ressentez tout simplement, prenez soin de vous comme toujours, mais si ça va moins bien, si vous avez un coup de mou, si vous vous sentez découragé, ben foutez-vous la paix, hein. Allez vous foutre sous une bonne couverture, chialez un bon coup, voilà, prenez soin de vous, bichonnez-vous, mais non, non, vous prenez pas la tête, vous pouvez pas passer à côté de quoi que ce soit. La vie est beaucoup plus maligne que ça, et heureusement, mais non, non, y a pas, pas d'inquiétude à avoir par rapport à tout ça. Tout prend sa forme exactement au bon moment, de la bonne manière. Vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir peur de louper quoi que ce soit. Euh, donc, on est là sur ouais, cette espèce d'opposition, mais en même temps qui me semble nécessaire. Alors, on va dérouler le truc et on va voir où ça nous emmène. Mais des âmes éveillées les premières qui sentent clairement que quelque chose se passe, qui sentent un mouvement d'un point de vue énergétique, mais qui reculent un peu, qui se disent ouais, allez, c'est bon, on m'a raconté cette histoire-là un paquet de fois. C'est pas la première fois que je sens qu'il y a un mouvement, mais là c'est bon, je tomberai plus dans le panneau. Moi voilà, si ça arrive, ben tant mieux, ce sera un miracle, mais non, je vais plus m'attacher à ça.
moi je vais continuer mon petit bonhomme de chemin. J'ai été assez triste par rapport à ce que j'ai vécu dans cette histoire. J'ose plus y croire. Si ça se présente devant moi, bah tant mieux, ce sera cool, mais j'y crois plus. Il y a un truc un peu comme ça. Et c'est comme si c'est pas de la lutte, c'est pas du déni ou ce genre de truc, mais c'est ouais, c'est juste un côté trop beau pour être vrai. J'ose pas vraiment, j'ose pas vraiment plonger, j'ose pas vraiment y croire parce que j'ai 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 souffert trop souvent pour accepter d'y retourner. Donc je reste dans mon détachement, je conserve un certain recul, et puis ben voilà, hein, on verra bien, mais j'y crois plus. Mais c'est comme si ça déclenchait de la tristesse en fait, ou une espèce de vague de un peu de mélancolie, un truc comme ça, parce que c'est comme si ces personnes sentaient de façon très forte euh, le réveil de l'autre, et comme si la présence de l'autre était réactivée. Il y a un truc comme ça, comme si pendant un certain temps, pendant que le chemin de guérison se faisait et puis que l'autre il était à fond dans son déni, qu'il y avait eu une espèce de... Alors, je vais dire de coupure, mais c'est pas nécessairement une coupure totale, genre l'autre on n'y pense plus du tout, ça... bon, voilà, on sait tous que c'est pas forcément, ça fait pas partie de l'histoire, mais comme s'il y avait une espèce de d'allègement où on ressentait moins la présence de l'autre, où on n'était plus autant connecté sur l'autre, on était voilà très centré aussi sur notre vie, occupé à mettre en place tout un tas de choses, et que la présence énergétique de l'autre qui avait été tellement puissante pendant un certain temps, c'était plus ou moins un peu évaporé, ou en tout cas allégé, et du coup voilà, on a fait notre petit bonhomme de chemin tranquille, et ça a été plus facile pour franchir les étapes qui étaient à franchir à ce moment-là. Mais là, en fait, on dirait que le pétillement de l'autre, le fait qu'il entre dans cette énergie d'émerveillement, d'ouverture du cœur, tous ces trucs-là, c'est comme si il émettait tellement de vibrations dans notre direction que du coup, on sent la présence qui augmente en force de nouveau, on sent cette attraction, ce truc qui reprend forme alors qu'on avait l'impression que ça s'était apaisé et que ça reviendrait peut-être plus, tout simplement. Mais là, du coup, il y a une peur aussi, une appréhension par rapport au fait de replonger dans le manque souffrant par rapport à l'autre, dans le fait de revivre les étapes qui ont déjà été connues avant que la guérison soit aussi avancée. Mais il y a un peu cette crainte de replonger peut-être la première alors qu'on a l'impression d'être enfin sorti de l'eau, un truc comme ça. Cette appréhension de non, ça va pas recommencer, maintenant je vais bien, j'ai équilibré ma vie, je me sens beaucoup mieux avec moi-même, je fais peut-être des projets, j'arrive peut-être à être détachée dans la confiance sur ce qui viendra. Si la présence de l'autre recommence à être ressentie de façon aussi forte et tout le temps, je vais pas m'en sortir, quoi. Je peux pas replonger là-dedans, comme s'il y avait un petit peu un truc qui dit ouais non c'est bon, non merci, garde ça pour toi, parce que on voit pas nécessairement d'évidence pour le moment dans la matière, et du coup il y a un peu cette crainte de juste de faire un retour en arrière, de replonger dans ces sensations de manque extrêmement douloureux, où on a l'impression qu'on nous déchire les entrailles, enfin on connaît tous ce genre d'épisode sur ce parcours, mais il y a un petit peu ce truc-là, cette, cette tendance à vouloir reculer, euh, parce qu'on sent qu'il se passe un truc, que c'est pas normal entre guillemets, hein. Il y a rien qui est normal sur ce parcours de toute façon, mais voilà. Mais il y a un peu ce côté ah non, c'est bon, maintenant j'ai fait mes guérisons, j'ai avancé, j'ai trouvé mon équilibre, je vais quand même pas retourner par là et me remettre à plonger ou risquer de me remettre dans l'attente par rapport à l'autre ou je sais pas quoi. Il y a un peu cette appréhension là. Donc on a les âmes éveillées les premières qui
c'est pas de la défiance, hein, c'est pas un refus du lien ou quoi que ce soit. C'est pour moi, là, on est sur des énergies où le lien a été de toute façon totalement accepté, la reconnaissance est claire, il n'y a plus de tentative de fuite non plus par rapport au lien ou à la relation. C'est juste on est bien dans nos vies, on a avancé, on a trouvé un équilibre sans l'autre, et que là, du coup, bah, on n'a plus envie de ressentir à nouveau tout ce chahut, si c'est pour qu'il n'y ait rien derrière. Donc quelque part, tant qu'il n'y a pas, si vous voulez, de preuves concrètes dans la matière que l'autre a effectivement avancé et que l'autre est prêt pour la réunion, euh, il y a un refus d'y croire ou un refus de s'attarder sur ces ressentis qui sont pourtant puissants, mais un truc qui dit ouais, ouais non, d'abord tu me montres concrètement de quoi il retourne, et puis après éventuellement je commencerai à y croire. Enfin, c'est un peu comme si les rôles étaient inversés là-dessus aussi, euh, parce que souvent pour les âmes éveillées les secondes, on est sur des énergies très, je crois, seulement ce que je vois. Et là, on est un petit peu là-dessus, comme si on s'était refilé le flambeau de ce côté-là aussi, avec cette inversion et le fait de se dire, ok, ouais, non, c'est bon. Moi, je suis tombée de mon perchoir assez souvent. J'ai cru à une avancée. T'as fait un pas en avant, et puis j'ai pensé que ça y est, on allait franchir une nouvelle étape, machin et tout. Et puis après, tu m'as je sais pas, euh, tu es parti en courant, ou tu m'as poignardé dans le dos, ou voilà, vous le ramènerez, ou ça parlera pour vous. Mais il y a ce côté un petit peu, non, non, d'abord tu fais tes preuves, d'abord je t'examine sous toutes les coutures pour être bien sûr que tu vas pas me sortir de nouveau un lapin du chapeau, et ensuite on verra où est-ce qu'on va, mais il y a vraiment un côté très détaché, mais un côté un peu blasé aussi, qui est tout à fait normal et humain, donc vous prenez pas la tête avec ça, mais il y a ce truc euh, qui est en même temps comme nécessaire pour donner à l'autre l'occasion euh, de s'affirmer totalement dans son nouveau positionnement. En fait, par rapport à ce que je ressens là, c'est comme si pour l'âme éveillée la seconde, il y avait quelque part presque un besoin que l'autre ne soit pas dans l'accueil en fanfare pour que euh, pour que ce travail d'affirmation ne soit pas prémâché par l'autre. Il y a un truc comme ça, c'est si l'âme éveillée, la première, était dans le mode super grande joie, machin et tout, je parle des énergies sur lesquelles je suis là. Après, voilà, il y a des parcours qui se déroulent pas tous de la même manière, bien sûr, hein, mais là, sur les énergies où je suis, c'est comme si c'était nécessaire presque que l'autre soit dans cette attitude de protection, de j'attends de voir et puis je m'emballe pas, j'attends d'avoir des preuves pour que l'autre soit obligé d'une certaine manière d'aller au bout de son truc et que il ne puisse pas se contenter d'une demi-mesure. Parce que là, on est sur l'énergie d'âme éveillée les secondes qui ne se sont pas exprimées sur leurs sentiments ou alors pas du tout de façon claire, ce genre de choses. Et c'est comme si ces personnes-là avaient toujours attendu finalement que ce soit l'autre qui fasse le job, que ce soit l'autre qui prenne les choses en main, qui lui facilite la tâche. Mais ce sont des personnes qui, pour pouvoir entrer dans cet amour authentique, et surtout dans le vécu au niveau couple après, hein, euh, vont avoir vraiment besoin d'apprendre à s'exprimer de façon totalement claire, même quand elles sont pétées de trouille. Donc, c'est comme si cette, cette espèce de côté blasé là qu'on a chez l'âme éveillée la première, c'est comme si c'était presque une nécessité énergétique pour que l'autre, déjà que l'autre ait de l'espace pour pouvoir s'exprimer et s'affirmer, parce que tant que l'autre était dans une attente en train d'essayer de harponner le second, ça pouvait pas le faire, hein, il fallait qu'il y ait un équilibre, mais là c'est comme si la prise de recul de ces âmes éveillées les premières euh, permettait de donner à l'autre l'espace nécessaire pour qu'il puisse s'exprimer et
qu'il aille au bout de ce cheminement d'affirmation de soi, euh, le fait d'assumer en fait ce qu'il ressent. Parce que là, on est sur l'énergie de quelqu'un qui se barricadait systématiquement dès qu'il y avait des émotions sincères, bon, était tout à fait capable de peut-être sortir des je t'aime ou des choses comme ça quand c'était clairement pas ressenti ou que c'était quelque chose d'assez, on va dire, superficiel. Mais dès qu'il y avait une sensation de peur d'être jugé ou peur d'être dénigré, ce genre de choses, là, ça coinçait directement. Et on dirait que par rapport à vous, c'est quelqu'un qui a toujours été dans une retenue extrême, comme si vous étiez un peu la seule personne finalement qui arrivait à lui faire perdre ses moyens, alors que c'est une personne qui peut être vraiment dans une belle assurance face à n'importe qui d'autre ou dans le domaine professionnel, ce genre de truc, hein, des personnes qui peuvent être très sûres d'elles, qui peuvent avoir l'air tout à fait à l'aise avec les autres et qui le sont, mais c'est comme si face à vous, euh, il y a tout qui tombait en ruine et que on se retrouvait un petit peu avec l'énergie d'un petit garçon intimidé, un truc comme ça. Bon, ça peut être petit garçon ou petite fille, hein, mais là, on est là-dessus. Un peu ce truc-là, ce côté, ouais, comme quelqu'un de très sûr de lui, mais qui serait tout timide, tout vulnérable face à vous. Et du coup, ça a pu être très compliqué pour cette personne d'essayer de se dévoiler. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu certaines fuites aussi, en fonction des situations. Mais parce que c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à exprimer tout ça, qui n'était pas prêt à le faire, et vous n'étiez pas prêt à recevoir non plus cette déclaration, parce qu'il y avait aussi des peurs à régler, d'autres choses, donc voilà, tout est juste hein, de toute façon. Mais là, si vous voulez, c'est comme s'il était presque nécessaire à la limite qu'on soit dans ce positionnement de ouais c'est bon, allez, je te crois plus, même si tu débarques avec des fleurs, une grande déclaration ou quoi que ce soit, je vais quand même attendre de voir si tu tiens le truc ou si tu vas pas te défiler dans 10 jours en me disant non mais c'était juste pour rire. Voilà. Donc c'est comme si les blessures qui avaient été engendrées avant faisaient que sans être dans une méfiance de l'extrême, hein, mais que vous soyez dans une attitude de détachement. On attend de voir, mais un truc qui vous rend à la limite triste parce que vous sentez cette bascule qui s'opère, vous sentez que l'autre est en train de se transformer, en train de redevenir en fait lui-même concrètement, et c'est comme si vous aviez peur aussi que ce soit peut-être trop tard pour vous, que vous n'arriviez plus à lui faire confiance. Il y a un peu un truc comme ça. Euh, la crainte qu'il y ait eu trop de blessures, trop de souffrances, et que du coup, au moment où l'autre va être prêt, que vous vous rendiez compte que pour moi c'est trop tard, j'arrive plus à te faire confiance, j'arrive plus à croire en toi. Un peu cette appréhension-là, cette peur vous savez, comme d'un mauvais timing, comme si vous saviez que l'autre c'est la bonne personne pour vous, mais que pour des raisons de timing, de retard, de choses comme ça, que vous ayez l'impression que c'est trop tard, on a loupé le coche, c'était avant qu'il fallait se réveiller, maintenant c'est trop tard pour moi, un truc comme ça. Mais par rapport à ce que je ressens ici, c'est plus une forme d'illusion, mais comme dit, une illusion nécessaire aussi pour vous permettre de laisser de la place à l'autre pour qu'il puisse faire ce qu'il a à faire, pour qu'il puisse assumer totalement ce qu'il ressent et passer au-dessus de ses peurs, parce que c'est une étape déterminante pour son propre cheminement, pour sa propre évolution. Et c'est comme s'il y avait vraiment besoin, pour les personnes qui vont être concernées par ça, que vous ne soyez pas dans un enthousiasme trop grand, que vous soyez dans cette forme de méfiance, pour que l'autre, quelque part, soit obligé de porter tout ça et ne puisse pas se contenter de vous laisser faire la moitié du chemin à sa place. Il y a un truc comme ça. C'est le côté, l'autre, avant, allait me tendre des perches, allait me comprendre sans que j'ai besoin de m'exprimer concrètement. C'était toujours presque un rapport télépathique, là, qui finit les phrases de l'autre, ce genre de truc. Et là, c'est comme si l'autre avait plus ou moins compté là-dessus, sur votre clairvoyance, sur votre capacité à le deviner, euh, comme s'il avait plus ou moins compté là-dessus,
en se disant bah c'est bon, l'autre va me donner un coup de main ou peut-être qu'elle va me tendre les perches ou je sais pas. Comme si l'autre personne avait attendu de vous que que vous fassiez un pas, peu importe lequel, même en venant l'engueuler, hein, peu importe, et s'était dit, ben à ce moment-là, je saisirai l'occasion et puis je pourrais commencer à m'exprimer. Sauf que là, le temps a passé, l'autre s'est rendu compte en mode un peu désespéré qu'en fait vous n'alliez pas bouger du tout, euh, et qu'il allait devoir relever ses manches pour ben, prendre les choses en main, sauf que ça fout la trouille, et que c'est pour ça aussi que ça demande du temps pour certaines personnes pour qu'elles se sentent suffisamment solides pour pouvoir franchir le pas. Mais là, on a vraiment, de toute façon, l'énergie de quelqu'un qui se prépare à y aller, qui sait clairement ce qu'il ou elle veut, quelqu'un qui est déterminé en fait à franchir ce pas et qui est peut-être juste en train de préparer le terrain pour être à peu près sûr. Bon après, vous savez, c'est toujours ce truc hein, de se dire je vais faire telle ou telle chose quand ce sera le bon moment, quand tout sera prêt. Mais au bout d'un moment, on se rend compte que c'est jamais le bon moment de toute façon, qu'il n'y a rien qui est prévisible, qui est figé. Et à un moment donné, on se lance parce qu'on se dit bah allez hop, j'y vais. Ça sert à rien d'attendre encore des lustres. Ce sera jamais parfait. Le contexte ne sera jamais idéal. Et il y a comme une espèce d'élan et puis hop, on y va. Et on est un peu là-dessus. On est sur l'énergie de quelqu'un qui essaye d'ajuster tous les paramètres, comme pour chercher à provoquer le contexte idéal, mais qui va se rendre compte de toute façon qu'il n'y a pas de bonne manière de faire, il n'y a pas de bon moment, et qu'à un moment donné, ben, il faut oser y aller parce que la vie, elle passe, le temps passe et on ne sait pas de quoi sera fait demain, et que bah, si on veut être en paix avec soi-même, on a besoin à un moment donné d'écouter son cœur, de faire les choses et de plus attendre un soi-disant moment parfait qui ne viendra jamais de toute façon. Donc il y a un peu ce truc-là, un peu cette énergie de quelqu'un qui risque de se jeter dans le vide, de façon imagée, hein, évidemment, mais qui a pu être très posé dans le contrôle, dans le côté justement de vouloir tout prévoir, de vouloir tout faire au mieux pour que le cadre soit aussi parfait que possible, mais qui à un moment donné va être, je sais pas, pris d'une espèce d'élan impulsif et qui risque de faire voler en éclats tous ses plans, toutes ces petites prévisions pour se dire allez hop j'y vais parce que il faut que j'y aille, il faut que je le fasse, comme une espèce d'élan intérieur incontrôlable où cette personne va oublier tout ce qu'elle avait prévu pour vous contacter d'une manière ou d'une autre, mais de façon assez ouais, j'ai toujours cette notion de brusquerie. Elle était déjà intervenue dans plusieurs guidances, mais on a toujours ce côté très impulsif, mais impulsif positif, hein, mais ce besoin impérieux, en fait, de revenir au contact, de faire quelque chose, parce que ce sera tout simplement insoutenable. J'ai aussi vraiment cette sensation de trépignement de quelqu'un qui tient plus en place, qui tourne en rond comme un lion en cage, qui n'en peut plus, qui a d'un côté conscience d'avoir des choses à régler et qui fait au mieux pour aller aussi vite que possible de ce côté-là, mais qui en même temps n'arrive plus à patienter. Il y a vraiment ce côté-là, ce côté je regarde la montre toutes les 2 minutes en espérant que je sais pas quelque chose se passe, que ça bouge plus vite, que les échéances qui doivent être respectées le soient, que tout se règle par rapport à tous les aspects qui doivent être réglés. Mais c'est comme si on avait vraiment quelqu'un qui se sentait extrêmement frustré par euh, les limitations du monde matériel. Le fait de ne pas pouvoir aller plus vite que la musique, limite le fait d'avoir besoin de se reposer, de dormir, ce genre de truc, comme si comme si c'était perçu comme une perte de temps et qu'il y avait un besoin impérieux que chaque seconde soit utilisée à bon escient, mais pour pouvoir se diriger vers ce lien et pour pouvoir enfin essayer de vous retrouver. J'ai plus l'impression que c'est une personne qui se laisse diriger par ses peurs, même si c'est quelqu'un qui a encore certaines trouilles. Par contre, c'est comme si cette personne était dans un état d'esprit qui dit bah trouille ou pas, j'y vais de toute façon.
mais qui était encore un peu en train de tâtonner, d'essayer de tout mettre à plat. Mais à un moment donné, c'est comme si cette personne euh, avait le sentiment qu'il lui reste encore une montagne de choses à régler et que à un moment donné, ça allait le faire tellement chier qu'il allait tout envoyer valser, qu'il allait arrêter de tourner autour du pot pour passer à l'action et pour initier une reprise de contact. On est sur quelque chose qui va se mettre en place progressivement, où il va y avoir un premier pas de fait pour que le lien puisse être rétabli. Il y a cette connexion déjà énergétique qui est ravivée comme si ça pulsait très fort. Il y a vraiment cette sensation d'attraction extrêmement forte qui se remet en place. Et c'est comme si la machine était inarrêtable, que par rapport à justement cette sensation d'être tracté vers l'autre, ce truc-là, c'était... on n'arrivait pas à lutter contre de toute façon, donc ça sert à rien. Et c'est comme si les âmes éveillées la première avaient justement peur de ça, en se disant oui mais ça va encore recommencer, ou alors il va faire un pas en avant et puis il va fuir. Mais là non, les énergies sur lesquelles je suis là, on est vraiment sur l'énergie de personnes qui sont prêtes, qui ont encore leur trouille, leur truc. Il va y avoir des ajustements à faire bien sûr, mais on est vraiment sur des personnes qui ne vont pas repartir. Et vous allez peut-être plus ou moins vous attendre à voir l'autre disparaître de nouveau, à vous dire ouais allez c'est bon hein, j'ai déjà vu le tableau suffisamment de fois donc je veux plus y croire. Mais vous risquez d'être surpris parce que l'autre ne va plus avoir les réactions qu'il avait avant. Il y a vraiment ce côté ok, t'as le droit d'avoir peur, ben, attends de voir et tu vas voir par toi-même que je ne fuirai plus, que je ne vais plus me défiler, que je vais plus chercher des prétextes à la con ou des trucs pour fuir. Il y a vraiment cette notion de je suis prêt et je vais te le prouver, je vais te montrer que je vais plus m'enfuir. Il y a un truc comme ça. Et, euh, et c'est comme si en fait euh, le positionnement de l'autre par rapport à ça euh, ah, allez vous permettre de finir de guérir vos blessures par rapport à ça. Parce que on a l'impression, si vous voulez, que pour ces âmes éveillées les premières, le chemin de guérison a été fait en grande partie et que voilà, il y a une stabilité qu'il a, une forme de sérénité, de paix intérieure. Il y a un truc qui est bien posé, qui est bien installé. Mais c'est comme s'il y a un dernier morceau qui n'était pas réglé et qui ne pouvait pas se régler sans l'autre, bah parce que il y a ces situations qui n'ont pas été, ces choses qui n'ont pas été exprimées, euh, ouais, comme si ça restait en suspens, comme s'il y avait que ce morceau-là qui n'avait pas été éclairé et que ça, bah, vous pouviez pas le régler tout seul de votre côté, vous ne pouviez que bah, accepter, finir par laisser le truc aller, hein, parce qu'il n'y a pas de possibilité de forcer quoi que ce soit, mais c'est comme si euh, c'était le seul morceau que vous ne pouviez pas régler seul avec vous-même, bah parce que ça ne dépend pas que de vous et que l'autre est nécessaire pour que vous puissiez guérir cette partie-là. Et c'est la patience de l'autre, le fait que l'autre revienne en étant maintenant totalement posé, totalement dans son authenticité, qui va vous permettre de penser cette plaie-là. Au début, vous allez être sans doute dans cette forme de méfiance, à vous dire ouais non, bah voilà, on laisse venir, on n'y croit pas trop et puis voilà. Mais c'est comme si l'émotion montait de plus en plus fort parce que vous vous rendez compte que l'autre est très clairement positionné, que l'autre fait preuve d'une très grande patience sans essayer de forcer les choses ou quoi que ce soit, mais que l'autre finalement est déterminé et qu'il ne va pas
qui ne fera plus demi-tour, que ce truc-là, c'est terminé, ces allées et venues. Il n'y a plus cette instabilité, cette espèce de d'inconscience ou je sais pas quoi. L'autre est totalement conscient maintenant du lien, qu'il arrive ou pas à poser des mots dessus. Hein. Après, tout le monde ne va pas forcément mettre le mot de flamme jumelle dessus ou ce genre de truc, mais il vous l'exprimera à sa manière de toute façon. Mais c'est comme si on avait en face quelqu'un qui était totalement déterminé, mais sans être dans le forcing pour autant, vraiment le juste équilibre entre la douceur, la patience et le côté je sais exactement ce que je veux, le côté très ferme, mais vous allez le ressentir, sauf que pendant un temps, vous n'arriverez pas à y croire parce que ça vous semblera trop beau pour être vrai, il y aura encore certaines appréhensions, des peurs de retomber dans les souffrances terribles qu'on a pu traverser, mais c'est comme si l'autre vous laissait le temps de vous habituer, de vous prouver que non, non, moi je bouge pas, je suis là maintenant, je laisserai pas tomber, et c'est pas grave si tu as besoin de temps, c'est pas grave si pour l'instant t'y crois pas, je comprends par quoi tu es passé, parce que du coup j'y suis passée aussi, et je te laisserai le temps dont tu as besoin pour que tu puisses te rendre compte que c'est bien réel et que je me sauverai plus, que je me sauverai pas et qu'on va pouvoir avancer ensemble si tu le souhaites. Il y a vraiment ce côté-là. Donc vous, pendant un temps, vous allez peut-être être un peu dans cette méfiance, dans cette retenue, le côté j'ose pas trop plonger à fond et y aller, mais l'autre va faire le nécessaire pour vous prouver sa bonne foi et vous prouver qu'il n'y aura plus d'aller-retour. Et vous, ça va vous permettre de lâcher la dernière le dernier petit voile quelque part qui vous retient encore dans le fait de vous ouvrir totalement à cet amour pour pouvoir le vivre dans la matière. Donc il y a un peu ce truc-là. Et ce côté nécessité d'être auprès de l'autre pour que cette guérison-là puisse se faire à deux, pour que l'un et l'autre vous puissiez finir de réparer votre cœur, parce que vous avez guéri vos blessures, on va dire individuelles, celles qui ont été engendrées par votre vécu, qui sont arrivées au niveau de l'enfance. Vous avez fait ce chemin de guérison, mais l'autre va vous aider à combler cette dernière brèche, à cicatriser cette plaie-là, qui est directement reliée à l'autre, et c'est ensemble que vous allez pouvoir guérir ce morceau-là. Donc ça prendra le temps que ça prendra, ça sera en fonction du rythme de chacun, mais là on arrive vraiment sur ce type d'énergie, et quelqu'un qui est tout à fait conscient maintenant de ce qui se passe, qu'il arrive ou pas à poser des mots dessus, on s'en fiche, hein, mais quelqu'un qui est vraiment déterminé, qui non seulement est déterminé à faire tout le nécessaire pour faire bouger sa vie et tout remettre en ordre, mais qui, comme dit à un moment donné, j'ai vraiment l'impression de personnes qui vont être tellement exaspérées du fait que ça ne va jamais assez vite, et puis par rapport à la peur de vous perdre aussi pour de bon, ou que ce soit trop tard, qui vont péter un plomb d'un coup, et qui risquent de se pointer de façon totalement improvisée. Alors se pointer, ce sera pas nécessairement du direct, ça dépendra de chacun, mais qui vont se repointer dans votre vie de façon un peu impulsive, du genre écoute, je suis là mais je sais pas trop pourquoi, mais il fallait que je le fasse, un truc un peu comme ça, mais où ces personnes vont être en mesure de toute façon de s'exprimer à leur rythme, en fonction de chacun le fera à sa manière, mais on a vraiment tout de même cette notion d'assumer ses sentiments, le fait de plus se planquer, même si c'est exprimé de façon maladroite ou voilà, peu importe, hein, mais il y a vraiment cette notion toujours d'ouvrir son cœur à l'autre et de faire ce que vous avez pu faire de votre côté, mais qui n'a pas été assumé en face, qui a été caché, camouflé et peut-être même mis en déni de façon extrêmement forte. Mais là, on a vraiment une énergie de retrouvailles, mais d'ouverture du cœur, mais de quelqu'un qui est très doux en fait dans sa façon d'être avec vous, quelqu'un que vous n'allez vraiment, enfin, si vous allez le reconnaître, mais qui sera très différent si vous voulez de ce que vous avez pu connaître avant, quelqu'un que vous n'aurez jamais vu aussi authentique,
et vous aurez peut-être du mal à y croire, ça aussi pendant un certain temps. Mais voilà, laissez-vous le temps de cheminer, c'est pas un problème, hein, vous n'allez rien bloquer du tout. Donc n'ayez pas peur, respectez simplement votre rythme. Vous avez respecté le rythme de l'autre en le laissant franchir ses étapes. Ben après, ce sera votre tour de prendre votre temps si vous en avez besoin, et l'autre vous le laissera de toute façon. Donc là, on est sur une âme éveillée, la seconde, qui est réveillée maintenant, et qui va faire tout le nécessaire pour permettre à ce lien de prendre son envol et qui ne va pas renoncer parce que vous avez besoin de temps, hein. Donc surtout n'ayez pas peur, vous prenez pas la tête, mais il y a vraiment de très belles énergies qui sont là, qui sont peut-être un peu moins faciles à vivre pour les âmes éveillées les premières parce que ça chahute un peu et que il y a ce côté je sens qu'il se passe un truc mais j'ose pas y croire parce que j'ai eu tellement mal que j'ose plus m'y attarder, que ce sera sûrement une déception de plus et que voilà, je veux pas m'attendre à quoi que ce soit et puis risquer une chute encore plus douloureuse derrière. Donc des âmes qui peuvent être un peu tristounettes ou un peu voilà, dans une énergie un peu bof bof, mais en face c'est comme si c'était la découverte de la magie de la vie. Il y a un truc un peu comme ça et vous allez voir comment ça se passera pour vous, mais il y a vraiment ce côté très enfantin, très joyeux, très léger, comme quelqu'un qui est tellement heureux de se reconnecter à son cœur que tout lui semble beaucoup plus vivant, vibrant, et que vous allez le ressentir, vous allez le percevoir dans son regard aussi, et que pour les étapes du duo, ça se fera tranquillement au rythme de chacun, et voilà, ça s'adaptera, pardon, à chaque parcours, donc pas besoin de vous inquiéter par rapport à tout ça. En tout cas, énergie vraiment de retrouvailles, d'ouverture du cœur, de reconnexion, et il y a quelque chose qui s'active hein, au niveau énergétique, mais qui va venir, qui est en train de descendre dans la matière de toute façon. L'énergie de la réunion, elle ressort de façon systématique hein, dans les dernières guidances, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. On est vraiment là-dessus, donc attendons de voir, voyons ce qui se passe. Continuez à prendre soin de vous en attendant. N'hésitez pas aussi à partager dans les commentaires les étapes où vous en êtes, ce que vous vivez peut-être concrètement aussi, qui permet aux autres qui n'y sont pas encore de se rendre compte que ça bouge, que ça avance et que voilà, les choses surprenantes peuvent arriver même si on s'y attend plus, même si on n'y croit plus, c'est pas un problème. Donc n'hésitez pas à partager si vous en avez envie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.